Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique pour la présentation d'un outil qui permet d'avoir une estimation de la consommation de la Model 3 en fonction de la vitesse. A tout de suite. Alors, je vous ai parlé de cet outil en début de semaine et en fait c'est après avoir fait mon premier long trajet que j'ai pu quelque part un peu vérifier les calculs et que je me suis dit que ça valait vraiment le coup de vous en parler. Alors vous le connaissez peut-être déjà, mais c'est un outil que j'ai trouvé par le forum Model 3 Honor Club. C'est l'utilisateur Troy qui l'a développé, si je me rappelle bien, et qui l'a mis sur un site web qui s'appelle TestLike. Je vais mettre le lien dans la description. Et cet outil donne plusieurs tableaux qui sont les autonomies calculées des différents véhicules Tesla en fonction de la vitesse. Donc il y a un tableau pour la modèle S, pour la modèle X, pour la modèle 3. Il y a des tableaux en kilomètres, en miles. Donc du coup, moi, je m'intéresse vraiment au tableau modèle 3. Il faut savoir que ces données sont basées sur les essais d'autonomie, des essais de consommation des véhicules. Ce sont des essais qui sont réalisés sur banc, si j'ai bien compris toutes ces explications. D'ailleurs, pour ceux qui s'y intéressent, il y a beaucoup d'explications en anglais. À l'époque, j'avais essayé de rentrer un petit peu dedans, j'avais compris à peu près. Maintenant, ça commence à faire un peu de temps, donc les explications sont plus très fraîches dans mon esprit. Mais par contre, c'est le résultat que j'ai pris en compte. Le fait que quand Tesla donne des autonomies pour ces différents véhicules, des fois, ils peuvent être soit un peu optimiste, soit un peu pessimiste. Typiquement, en fonction de si vous choisissez les roues prévues de base dans la configuration, ou si vous mettez des roues plus grosses, typiquement ça aura un effet sur la consommation et l'autonomie annoncée sera moins bonne que celle que vous aurez réellement. Donc ça, c'est un facteur. Et puis de manière historique, on voit que Tesla, dans la manière d'afficher leurs résultats, peut-être qu'ils ont, je sais pas, une méthode un peu marketing de ne pas falloir forcément afficher les meilleurs résultats, même si la voiture en bénéficie. Donc on l'a vu notamment sur la Model 3 grande autonomie, propulsion. On a vu qu'elle était bien mieux que ce que Tesla revendiquait à la base. Donc ce tableau, je peux vous le montrer et on va le commenter. Donc là, vous le voyez. Bon, là, je vous le montre depuis la Model 3, mais je vais peut-être vous le montrer directement depuis un écran ou une capture d'écran. Ce sera sûrement plus lisible. Donc, ce qui intéresse dans mon cas, c'est la Model 3, grande autonomie et 4 roues motrices. Donc, typiquement, c'est cette ligne-là. Avec les Aero Hub, donc ce sont les enjoliveurs qui permettent de réduire l'autonomie. Donc si on regarde cette ligne-là, on va voir qu'est-ce qu'on a au niveau des colonnes. La première colonne, c'est l'autonomie en norme EPA, donc c'est la norme américaine, à 77 km/h. Donc ça, ce sont les tests sur banc qui donnent cette autonomie. Donc c'est vraiment une valeur mesurée. Ensuite, on a la valeur en kilomètres de l'autonomie que Tesla fournit aux US selon la norme EPA. Donc ça, c'est une autonomie, on va dire, en cycle mixte qui peut comprendre de l'autoroute, de la route, de la ville, un petit peu de tout selon les normes de test EPA. Donc on voit que là, pour mon modèle, Tesla affiche 499 km. Mais on voit aussi que Tesla affiche 499 km pour tous les autres modèles que vous voyez là. Et donc en gros, pour tous leurs modèles 3 longue autonomie, hors propulsion, ils affichent la même chose. Ensuite, dans la colonne suivante, il donne l'autonomie comme elle devrait être
affiché sur l'étiquette. Donc pour la mienne, ils disent qu'il faudrait qu'il soit affiché 497 km. Et on voit que pour d'autres, typiquement si on prend une Model 3 Performance avec les roues de 20 pouces, normalement il faudrait afficher 452 km d'autonomie. Donc du coup, ça veut dire que on surestime de 10%, c'est ce qui est marqué juste ici. On surestime de 10% l'autonomie avec ce modèle-là. Donc c'est déjà intéressant parce que ça permet de savoir en gros si jamais on est très intéressé à l'autonomie, parmi les différents modèles Tesla, on peut voir où on peut faire une bonne affaire ou pas, sachant que ils ont pas mal changé de version, d'autonomie, de capacité, c'est le meilleur moyen selon moi de savoir exactement ce qu'on achète, même sur le marché de l'occasion. Ensuite, information très intéressante, en 30 minutes de supercharge, il vous dit qu'est-ce que vous récupérez comme autonomie. Donc sur la mienne, encore une fois, on va retrouver 330 km d'autonomie en 30 minutes de charge ultra rapide de chez Tesla. Donc c'est top. Si on regarde sur les autres lignes, qu'est-ce qu'on a ? On a ici, avec les modèles longue autonomie mais propulsion, on a du 355 km d'autonomie retrouvée sur 30 minutes de charge. Donc vraiment top. Et ensuite, ce qui va intéresser nombre d'entre vous, c'est de trouver l'autonomie en kilomètres en fonction de la vitesse. Donc là, ce sont des vitesses en km/h qui tombent pas juste, qui tombent à 89 km/h, 97, 105, 113, 121, 129, parce que à la base, ces données ont été calculées pour des miles et ensuite converties en km/h. Donc c'est pour ça que ça tourne un petit peu comme ça. Mais ce qu'on voit, c'est que typiquement avec la mienne, on arriverait à 404 km d'autonomie à 130 km/h. Et c'est intéressant parce que quand j'ai fait mon trajet, j'ai mesuré la consommation que j'obtenais en étant au régulateur à 130 km/h. Je l'ai calculé dans le sens aller et dans le sens retour sur de tête 45 à 60 km. Donc pour que ce soit quelque chose de bien moyenné et qu'on n'ait pas des effets indésirables dans la mesure. Dans le sens aller, ça m'avait affiché une moyenne d'environ 20 kWh au 100 km. Et dans le sens retour, ça m'avait affiché peut-être 18,5 kWh au 100 km. Voilà. Donc si on fait une moyenne entre les deux, on voit que finalement l'autonomie qui est affichée ici est vraiment pas déconnante, sachant que là ils disent 404 km, mais ce serait quelque part sur une voie normalisée, enfin plate, sans compter de pente. Moi dans mon cas c'était pas le cas, c'était une route réelle. Donc voilà, dans mon cas c'était vraiment pas déconnant. Et je tenais à partager cet outil avec vous parce que je trouve ça vachement utile. Donc sans avoir fait le test aux vitesses inférieures, j'ai pas fait le test de manière très rigoureuse en me mettant en vitesse stabilisée sur plusieurs dizaines de kilomètres sur les autres vitesses. Ça prend beaucoup de temps de faire ça et surtout si on veut le faire de manière très juste. Mais ayant pu le faire en aller-retour sur les 130 km/h, voilà, je me dis que je peux me fier à ce tableau-là. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. À la prochaine. Salut!